Avez-vous déjà réalisé à quel point la peur de perdre quelque chose peut influencer vos choix et vos actions? Car comme le dit Robert Cialdini, un professeur de psychologie et de marketing à Stanford, pour aimer, il faut comprendre que l'on pourrait perdre l'objet de son amour. Comprendre comment le principe de rareté façonne vos décisions est essentiel, et c'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Le principe de rareté, qui fait que les occasions vous paraissent plus intéressantes lorsqu'elles sont exceptionnelles. Le principe de rareté vous pousse à considérer les occasions comme plus attrayantes lorsqu'elles sont rares et exceptionnelles. Prenons un exemple. Pensez aux objets de collection ou aux éditions limitées. Pourquoi les voulez-vous autant? C'est grâce à la rareté. L'idée de perte potentielle joue un rôle considérable dans vos prises de décision. Parce que, rappelons-le, la crainte de perdre quelque chose influence énormément vos décisions. Imaginez que vous découvrez que votre maison a des problèmes d'isolation. Seriez-vous plus enclin à agir si on vous dit combien vous pourriez économiser si vous le faisiez? Ou si on vous avertit des pertes potentielles dues à une isolation inadéquate? La première option vous semble plus convaincante, non? Sans doute l'usage le plus direct du principe de rareté se produit dans la tactique de la quantité limitée. Cette tactique est l'exemple le plus direct de l'application du principe de rareté. Souvenez-vous, combien de fois avez-vous vu des publicités qui disent « quantité limitée » ou « offre valable jusqu'à épuisement des stocks » ? C'est une manipulation subtile de votre désir. Chaque fois que votre liberté de choix se trouve limitée ou menacée, vous y attachez soudain plus de prix. Lorsque votre liberté de choix est restreinte, vous attachez plus de valeur à ce qui vous reste. Repensez à une situation où vous avez dû agir rapidement. Vous avez probablement pris cette décision plus au sérieux. Maintenant que nous avons exploré comment le principe de rareté fonctionne et comment l'utiliser à votre avantage, passons à la partie cruciale. Comment intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne? La conscience de votre propre vulnérabilité. La première étape pour utiliser la rareté à bon escient est de prendre conscience de votre propre vulnérabilité face à cette influence. Sachez quand vous êtes confronté à une offre exceptionnelle et prenez un moment pour réfléchir avant d'agir. La discipline dans vos décisions. La discipline est votre meilleur allié. Lorsque vous êtes exposé à une situation où la rareté est exploitée, demandez-vous si cela correspond vraiment à vos besoins et objectifs. Soyez prêt à dire non lorsque c'est nécessaire. Fixez vos propres critères de rareté. Avant d'accorder de la valeur à quelque chose, demandez-vous si cela correspond à vos valeurs personnelles et à ce que vous recherchez réellement. Ne laissez pas les autres dicter votre perception de rareté. Lorsque vous êtes confronté à une offre limitée dans le temps, prenez un moment pour évaluer si vous avez réellement besoin ou envie du produit-service en question. Ne cédez pas à l'impulsion immédiate. Avant d'acheter quelque chose en raison de sa rareté perçue, renseignez-vous sur le produit, l'entreprise et les avis des clients. Assurez-vous que cela correspond vraiment à vos besoins et à vos attentes. Ayez un budget en place pour vos dépenses et respectez-le. Ne laissez pas la rareté apparente vous inciter à dépasser vos limites financières. Comparez différentes alternatives avant de prendre une décision d'achat. Il se peut qu'il existe d'autres produits similaires qui répondent à vos besoins sans les contraintes de rareté. Donnez-vous un délai de réflexion. Si vous êtes tenté par une offre limitée dans le temps, attendez quelques heures ou même quelques jours avant de prendre une décision. Souvent, l'urgence diminue avec le temps. Ne vous précipitez pas dans vos achats. Réfléchissez aux conséquences et à la valeur réelle de l'achat avant de passer à l'acte. En intégrant ces principes dans votre vie, vous devenez plus résistant à la manipulation par la rareté, l'utilisez à votre avantage, et vous devenez plus apte à prendre des décisions qui correspondent réellement à vos besoins et à vos objectifs. Je vous encourage à mettre en pratique ces enseignements et à partager cette vidéo avec d'autres pour qu'ils puissent en bénéficier également. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait, tout en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.